Ces faits peu connus et choquants sur la légendaire Sophia Loren vont vous surprendre. Saviez-vous que Sophia Loren a survécu à une explosion et a été blessée au visage par des éclats d'obus? Ou qu'elle s'est mariée 2 fois avec la même personne? Saviez-vous qu'elle a dû subir un traitement médical spécial pour avoir ses propres enfants? Restez à l'écoute pour découvrir de nombreux faits peu connus sur cette actrice italienne emblématique, Sophia Loren. Loren est née le 20 septembre 1934 à Rome, en Italie. Son père, Riccardo Cicolone, a abandonné la mère de Sophia Loren quelques années après la naissance de Sophia, laissant la mère seule avec 2 filles à charge, sans aucun soutien financier. Jeune fille, Loren était constamment victime d'intimidation à l'école, et ses camarades la surnommaient « toute pique » en raison de son apparence maigre et mince. Sa mère voulait être actrice, mais elle n'a pas pu réaliser son rêve, alors elle a poussé Sophia à le réaliser à sa place. Elle a inscrit Sophia au concours de beauté Miss Italia 1950. À cette époque, Sophia avait 15 ans. Elle a terminé parmi les 3 finalistes et a été couronnée Miss Élégance 1950. Comme vous le savez, c'est cet événement qui a ouvert les portes d'Hollywood à la jeune actrice. Elle a rencontré le producteur de cinéma Carlo Ponti lors du concours. Il faisait partie du jury et l'a encouragée à jouer dans son film et a changé son nom de Sofia Brigida Cicolone à Sophia Loren. Suivant les conseils de Ponti, Loren s'inscrit dans une école d'art dramatique en Italie et fait sa première apparition au cinéma, sans être créditée, l'année suivante, à l'âge de 6 ans. Elle continue à faire de petites apparitions dans quelques autres films, jusqu'à ce qu'elle obtienne son premier rôle important dans le film italien de 1954, The Gold of Naples. Au cours des 3 années suivantes, Sophia a joué dans plusieurs films italiens, notamment la comédie italienne Too Bad She's Bad et La Bella Mugnaya, avec Marcello Mastroianni. 1954 est l'année où Sophia Loren s'est fait connaître à l'échelle mondiale, après avoir signé un contrat pour 5 films avec Paramount Pictures. L'année suivante, Sophia était au sommet de l'industrie. Elle est devenue l'une des actrices les plus célèbres et les plus populaires aux United States et en Europe. L'un des moments forts de sa carrière a été lorsqu'elle a reçu $1 million pour jouer dans El Cid, et The Fall of the Roman Empire. Sophia a été nommée par l'American Film Institute comme l'une des plus grandes stars féminines du cinéma hollywoodien classique. Elle est la seule personne encore en vie sur la liste de l'AFI des 25 plus grandes stars féminines de l'histoire américaine. Sophia a eu une enfance très douloureuse. Sa mère a dû se battre pour subvenir aux besoins de sa famille de 3 personnes, car son père les avait abandonnés. Elle a juré de ne jamais pardonner à son père et elle a tenu parole. Loren n'a vu son père que 3 fois avant sa mort. Bien que le fait de grandir sans figure paternelle ait poussé Loren à travailler plus dur, cela l'a également rendue extrêmement vulnérable. Sa rencontre avec Carlo Ponti lors du concours de beauté de 1950 a marqué le début de son parcours à Hollywood. Ponti était un producteur italien, expérimenté, qui avait travaillé avec de nombreux talents de premier plan dans l'industrie. Il savait donc exactement ce que Sophia devait faire pour devenir l'une des plus grandes. Il l'a fait jouer dans certains de ses meilleurs films, lui a offert ses conseils et l'a également présenté à des personnalités éminentes de l'industrie. Avec Ponti à ses côtés, Loren était prête à conquérir Hollywood. Mais Ponti avait autre chose en tête. À l'époque, des rumeurs faisaient état d'une liaison amoureuse entre les 2 stars de cinéma, mais Loren s'empressait toujours de démentir toutes les suspicions. Elle affirmait qu'il n'était qu'amis, et elle avait raison, ou du moins le croyait-elle. À l'âge de 19 ans, ses sentiments pour le producteur avaient évolué et ils étaient devenus amants. Ayant grandi dans un foyer dysfonctionnel, Sophia aspirait à fonder une famille légitime, dans laquelle elle voyait désormais Ponti comme son mari. Mais elle était sur le point de recevoir le choc de sa vie. Carlo Ponti avait un secret inavouable. Il était marié et avait 2 enfants. Et ce n'était même pas le pire. Il ne pouvait pas divorcer de sa femme même s'il le voulait, car à l'époque, le divorce était illégal en Italie. Carlo s'enfuit au Mexique avec Sophia, où il demanda le divorce et épousa sa nouvelle compagne. Mais les choses ne furent pas aussi simples. Le gouvernement italien les avait déclarés recherchés, accusant Sophia, en tant que concubine, et son amant marié de bigamie. Que firent-ils alors? Le mariage fut annulé, mais le destin trouva un moyen de les réunir à nouveau.
Ils ont demandé la nationalité française quelques années plus tard. Et une fois leur demande acceptée, ils se sont mariés selon la loi française le 9 avril 1966. Ils sont restés mariés pendant 40 ans, jusqu'à la mort de Carlo en 2007. Après son mariage avec Carlo, Lorraine avait besoin d'un dernier élément pour réaliser son rêve d'avoir une famille légitime, des enfants. L'actrice aimait beaucoup les enfants et elle est tombée en dépression lorsqu'elle a eu du mal à avoir ses propres enfants. « J'adore les enfants, tout simplement », a-t-elle avoué au Daily Mail. « Je me liais d'amitié avec les enfants acteurs et restais en contact avec eux longtemps après la fin du tournage. » Au début de son mariage, l'actrice italienne a fait 2 fausses couches. Et à l'une de ces occasions, le médecin lui a dit qu'elle ne pourrait être jamais avoir d'enfant. « Perdre 2 bébés m'a donné l'impression d'être un échec », a déclaré l'actrice au Daily Mail. A-t-elle finalement eu des enfants ? Oui, mais il lui a fallu se rendre en Suisse pour rencontrer certains des meilleurs spécialistes dans le domaine médical. Aujourd'hui, Lorraine a 2 fils et 4 petits-enfants. Quand on regarde l'héritage de Sofia, on pourrait être tenté d'attribuer une grande partie de son succès au soutien de Ponti. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Sofia a conservé sa place à Hollywood grâce à une vérité simple et commune. Elle a travaillé dur, très dur. Entre 1950 et 1955, elle a joué dans plus de 35 films, mais cela a eu des conséquences néfastes sur sa santé. Elle souffrait de crises de panique persistantes causées par le stress et l'anxiété. Lorraine a été suivie par un médecin pendant quelques semaines qui lui a conseillé de réduire sa charge de travail. Mais le stress n'était pas la seule cause de ces crises de panique. Certaines personnes à Hollywood rendaient délibérément la vie impossible à l'actrice italienne. Comme dans toutes les meilleures histoires, Sofia a eu son lot de mauvais traitements de la part de producteurs, de réalisateurs et même de ses partenaires à l'écran. L'un des exemples les plus marquants concerne son partenaire Marlon Brando. Sofia se souvient de la première fois qu'elle a rencontré l'acteur. Il a enfoncé la porte de sa loge, a regardé attentivement le portrait accroché au mur et lui a dit « Tu es malade ? Émotionnellement perturbé. Tu devrais consulter un psychiatre. » Une façon classique de se présenter, n'est-ce pas ? Marlon a même tenté de la harceler sexuellement et Sofia a dû crier de toutes ses forces pour qu'il arrête. L'acteur a finalement obtenu ce qu'il attendait. Ils avaient une scène de baiser dans le film et Brando s'est assuré que Sofia s'en souviendrait toute sa vie. Brando a fait l'imbécile, ce qui a conduit à plusieurs reprises de la scène de baiser, et lors de leur dernier baiser, il a mordu les lèvres de Sofia si fort qu'elle s'est mise à saigner. Il n'est pas surprenant que les 2 stars de cinéma n'aient plus jamais travaillé ensemble. Avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies, 5 Golden Globes spéciaux, un Grammy Award, un BAFTA Award et une foule d'autres réalisations impressionnantes, Sofia Loren a consolidé son statut d'icône hollywoodienne et l'un des plus beaux joyaux de l'industrie. Sofia Loren, aujourd'hui âgée de 88 ans, ne fait toujours pas plus de 50 ans et profite d'une vie sereine dans son grand domaine à Genève, en Suisse. Sa fortune est estimée à 150 millions de dollars. À vous maintenant, que vous rappelez-vous de la belle Sofia Loren ? Quel âge aviez-vous lorsque vous l'avez vue pour la première fois à l'écran ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour en voir d'autres comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.